Éveiller l'esprit intuitif. Un voyage au cœur de la philosophie, de la foi et du progrès humain. Imaginez-vous au bord d'un vaste océan, les vagues murmurant des secrets que la logique seule ne peut déchiffrer. C'est l'appel de l'intuition. Cette voix intérieure subtile qui a guidé les plus grands penseurs, mystiques et innovateurs de l'humanité. Dans un monde dominé par les données, les algorithmes et les doctrines rigides, et si l'essence véritable d'un esprit philosophique résidait non pas dans une analyse interminable, mais dans cet esprit intuitif, et si l'embrasser pouvait raviver les religions mortes, tempérer l'orgueil scientifique et nous orienter vers un avenir plus humaniste. Chers lecteurs, cet article vous invite à un voyage fascinant, un qui vous défie de plonger profondément dans votre propre intuition, d'ouvrir votre esprit et votre cœur à des textes de toute nature, et d'en ressortir inspiré pour vivre avec plus de sagesse et d'empathie. Nous traverserons les paysages de la philosophie, de la religion et de la science, en nous appuyant sur des idées intemporelles et des controverses contemporaines. En chemin, vous serez invité à réfléchir. Comment votre intuition vous parle-t-elle? L'avez-vous étouffée au milieu du scepticisme ou du bruit? À la fin, j'espère que vous vous sentirez habilité à tester les esprits de votre propre vie en cultivant un esprit critique qui évite l'extrémisme et embrasse le progrès. L'esprit philosophique. Un esprit intuitif en son cœur. Au cœur de la philosophie se trouve non pas un calcul froid de la raison, mais une étincelle intuitive. Un esprit qui perçoit les vérités avant que les mots ne puissent les capturer. Comme nous l'avons exploré, l'esprit philosophique prospère grâce à l'intuition, cette reconnaissance subconscieuse de motifs semblables à un pressentiment affiné par l'expérience. Des psychologues comme Daniel Kahneman la décrivent comme la pensée de système 1, rapide, holistique et essentielle pour les percer. Sans elle, la philosophie devient une simple dissection, perdant sa vitalité. Considérez l'allégorie de la caverne de Platon. Des prisonniers enchaînés dans les ombres confondent les illusions avec la réalité jusqu'à ce qu'un aperçu intuitif de la lumière du soleil les tire vers la vérité. Cette réminiscence d'idées innées est l'intuition en action, une saisie directe des essences qui propulse l'enquête dialectique. Ou Henri Bergson, qui opposait l'intellect analytique à la capacité de l'intuition à s'immerger dans la durée fluide de la vie. Bergson nous exhortait à intuiter l'essence indivisible de l'existence, en défiant les catégorisations rigides. Dans les traditions orientales, cet esprit intuitif brille encore plus fort. Le Tao Te Ching de Lao Tzu parle de Wu Wei, l'action sans effort alignée avec le Tao, où l'intuition guide sans force. C'est un appel à écouter intérieurement, comme une rivière qui creuse intuitivement son chemin. Ces exemples illustrent que les humains qui prospèrent grâce à l'intuition penchent naturellement vers le philosophique. Curieux du pourquoi, derrière les apparences, tolérants à l'ambiguïté et poussés à synthétiser le sens. Pourtant, tous les âmes intuitives ne philosophent pas. Certaines canalisent cela dans l'art ou l'athlétisme. Et les esprits analytiques peuvent philosopher sans une intuition forte, en construisant les vérités brique par brique. La clé? Un esprit équilibré tempère l'intuition par la critique, créant une boucle de rétroaction où les pressentiments proposent et la raison affine. Défiez-vous. Rappelez-vous un moment où l'intuition vous a conduit à une insight. A-t-elle été écartée ou a-t-elle suscité une interrogation plus profonde? S'ouvrir à cet esprit n'est pas seulement intellectuel, c'est transformateur, nous élevant au-delà du mundane. Raviver la foi. L'intuition est l'appel biblique à tester les esprits. Maintenant, aventurons-nous dans la religion, où l'intuition insuffle la vie à ce qui pourrait autrement devenir un dogme mort. Sans une approche philosophique intuitive, une qui élève l'esprit et nourrit un discernement critique, la foi risque l'extrémisme ou la stagnation. Ici, des textes anciens comme le Nouveau Testament offrent une invitation profonde. Écoutez le cœur comme un chemin vers la sagesse divine. Considérez l'exhortation dans 1 Jean 4:1. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ce n'est pas un commandement pour un rejet aveugle, mais un mandat philosophique pour le discernement. Le grec dokimazete implique l'examen, non seulement intellectuellement, mais à travers un sens intérieur guidé par le Saint-Esprit. Les interprétations soulignent l'évaluation des enseignements contre la vérité,
pourtant avec une dépendance à l'incitation spirituelle, un processus qui semble profondément intuitif. Comme le note un commentaire théologique, il s'agit de tester les influences derrière les doctrines en s'assurant qu'elles honorent le Christ. Écoutez le Saint-Esprit amplifie cela. Romains 8,16 décrit l'Esprit, rendant témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, une confirmation intérieure semblable à la voix tranquille et douce de l'intuition. Dans les actes, l'Esprit guide par des nudges, pas toujours des mots audibles, nécessitant des cœurs accordés pour percevoir. Les penseurs chrétiens relient cela à l'intuition comme le médium pour la communication divine, la distinguant de la simple émotion, pourtant impossible sans ouverture à la connaissance intérieure. Comment pourriez-vous entendre le Saint-Esprit si l'intuition est étouffée par le doute, le trauma ou l'hyperrationalisme? Cette intuition biblique cultive un esprit critique, testé contre les Écritures, la communauté et la raison, tout en élevant l'esprit par une connexion empathique. Philosophiquement, cela fait écho au daimonion intérieur de Socrate ou au cœur illuminé d'Augustin. Kierkegaard voyait la foi comme un saut intuitif au milieu de l'incertitude. Dans les forums modernes, les croyants discutent de l'intuition comme du murmure de Dieu, exhortant à la prudence contre les pressentiments trompeurs en testant toujours. Sans cela, la religion devient sans vie, ritualiste ou fanatique, comme dans les inquisitions historiques. Mais infusée d'une philosophie intuitive, elle promeut l'humanisme, compassion, tolérance et progrès, comme les dialogues interreligieux nés d'une sagesse intérieure partagée. Réfléchissez. Des textes sacrés ont-ils déjà suscité une résonance intuitive en vous? Ouvrez votre cœur à eux, non comme dogme, mais comme invitation à discerner. Ce voyage ravive l'esprit, transformant la foi en une force vivante. Ancrer l'innovation. La philosophie dans la science et les pièges de l'extrémisme. Passant à la science, notre voyage révèle comment l'intuition et la philosophie protègent le progrès humaniste, empêchant l'extrémisme d'une ambition incontrôlée. Sans cet ancrage, les avancées deviennent mortes, des outils déshumanisants qui priorisent l'efficacité sur l'éthique. Prenez l'eugénisme, un chapitre sombre, où la science cherchait à améliorer l'humanité par l'élevage sélectif et la stérilisation. Originaire de Francis Galton à la fin du 19e siècle, il a pris de l'ampleur aux États-Unis et en Europe, menant à des stérilisations forcées et aux atrocités nazies. Les philosophes le critiquent comme immoral, enraciné dans une génétique préjudiciable qui ignorait la dignité humaine. Nietzsche, souvent mal utilisé par les eugénistes, avertissait en réalité contre un tel collectivisme niant la vie à travers son emphase intuitive sur la volonté individuelle. Après la guerre, le humanisme évolutionnaire l'a reformulé éthiquement, mélangeant science et valeurs intuitives comme l'autonomie. L'eugénisme a échoué sans la boussole morale de l'intuition, traitant les gens comme des objets, un esprit mort, incapable de critiquer les biais. Des échos persistent aujourd'hui, comme dans le récent post-X d'Elon Musk. Utiliser l'ingénierie génétique pour créer d'adorables mammouths laineux miniatures. Cette idée fantaisiste liée aux efforts de déextinction suscite le débat, excitation pour l'innovation versus préoccupation éthique comme la souffrance animale, les risques écosystémiques et jouer à Dieu. L'intuition signale l'orgueil, sentant quand le cool l'emporte sur la compassion, tandis que la philosophie exige la critique. Est-ce du progrès ou de l'extrémisme? Dans les deux cas, un esprit philosophique intuitif nous ancre. Il élève l'esprit pour envisager des futurs éthiques, évitant les pièges en favorisant un humanisme critique. La science prospère quand l'intuition propose des idées audacieuses et que la raison les teste éthiquement. L'équilibre critique. Nourrir l'intuition pour une vie vibrante. Rassemblant tout sans nourrir l'intuition, nous risquons des domaines morts, religion comme rode, science comme imprudente. Mais l'embrasser cultive un esprit critique, holistique, empathique et résilient contre l'extrémisme. Des pratiques comme la méditation, le journaling ou l'engagement avec des textes divers amplifient cet esprit, transformant des vies ordinaires en philosophiques. Embrasser le voyage. Un appel à l'action lecteur, l'océan attend. Plongez dans votre intuition. Écoutez cette voix intérieure, testez les esprits des idées autour de vous
et ouvrez-vous à des textes de Platon à la Bible en passant par des provocations modernes. Défiez-vous. Aujourd'hui, réfléchissez à un pressentiment. Demain, questionnez une doctrine ou une innovation éthiquement. En le faisant, vous éviterez non seulement l'extrémisme, mais inspirerez un progrès vraiment humain. L'esprit intuitif n'est pas une relique, c'est votre guide vers une vie plus pleine et éveillée. Quels murmures allez-vous écouter ensuite?